comment avoir ton propre nom de domaine et le brancher sur System.io, et ensuite comment faire pour envoyer des emails avec ton adresse pro directement via System.io. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, on est parti. Alors voici comment ça fonctionne. En général, quand tu prends un compte sur System.io, tu as ça. C'est-à-dire qu'il te donne déjà un site qui sera ton site web. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux modifier, cette partie-là. Tu peux mettre ce que tu veux. Et il y aura ensuite marqué .system.io. Ça va être ton site de base qui va t'être donné. Le truc, c'est que dès que tu vas créer, par exemple, une page sur tes sites internet, il y aura toujours marqué tout ça. Et par contre, il y aura peut-être marqué, je sais pas, tu crées une page d'accueil sur System.io, et ben en fait, la page d'accueil portera ce nom-là. Et ce nom-là, c'est pas très 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 professionnel. Et donc, c'est pour ça, normalement, que si tu es sur cette vidéo, c'est pour ça que tu as envie de mettre ton propre nom de domaine. Nom de domaine, ça va être, par exemple, au lieu que tu aies ton site web.system.io, tu auras directement www.tonsiteweb.fr. Et donc, si tu crées une page d'accueil, ça prendra la forme de cette forme d'URL. Ok ? Il faut aussi savoir que tu verras, parce que je vais te montrer directement mon tunnel et mon système. Tu peux aussi avoir ce qu'on appelle des sous-domaines, où en fait tu as d'abord quelque chose, oui, ce que tu veux, tu peux marquer. Moi j'ai marqué go, du coup, ton site web.fr. Et donc effectivement, dès que je vais créer une page, je peux ensuite avoir des URL qui prendront ce type-là. Donc là, notre but, c'est de passer de l'étape 1 aujourd'hui à l'étape numéro 2. Alors, juste pour que tu comprennes de quoi on parle, en général, un site web, c'est www. le nom de ton site.fr, .com, ce que tu veux. De plus en plus, maintenant, quand tu vas acheter un nom de domaine, ils vont faire automatiquement une redirection qui fait que quand tu tapes dans ta barre de recherche www.tonsiteweb.fr, tu arrives bien sur ta page, mais si tu tapes juste tonsiteweb.fr sans les www, ça ramène exactement au même endroit. Ok, donc ça, ce sont des redirections qui sont automatiquement préconfigurées maintenant sur les hébergeurs et sur les hébergeurs de noms de domaine. Il faut aussi comprendre comment fonctionne un nom de domaine. Tu verras que dans System.io, tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Tu vas pouvoir brancher ton nom de domaine, donc par exemple uniquement donc tonsiteweb.fr, comme on a vu avant. Mais tu pourras aussi créer des noms de sous-domaines de manière complètement illimitée avec un seul nom de domaine. Tu pourras créer par exemple le sous-domaine go.tonsiteweb.fr, start.tonsiteweb.fr, enfin tout ce que tu veux. Ça, tu peux le créer directement via ton hébergeur. Donc ça, c'est pas l'objet de cette vidéo, il faut juste que tu sois au courant qu'il y a ça, et surtout tu verras marqué quand je te ferai la démonstration, tu verras, moi des fois j'ai des sous-domaines que j'ai branchés à mon System.io. La manip reste relativement la même, c'est toujours une histoire d'inscription de DNS, c'est peut-être du chinois là de ce que je suis en train de te dire, mais tu verras que ça va être beaucoup plus simple. Donc nous, voilà ce qu'on veut réaliser. Toi, tu vas donc prendre le logiciel System.io, tu veux créer des tunnels, un site internet, ok? Le truc, c'est que pour l'instant, admettons que moi, je veux créer un site internet qui s'appelle coach-js.system.io et que je veux créer une page pour présenter mon guide de recettes. Ça va avoir cette gueule-là. Ça, c'est si je fais tout mon tunnel sur System.io, que j'ai pas acheté de nom de domaine. Et nous, ce qu'on veut, c'est maintenant que il est marqué coach-js.fr. Comme ça, je peux avoir ma bonne URL et ça fait beaucoup plus pro quand je communique, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autres. Donc là, ce qu'on va nous réaliser aujourd'hui, je vais te montrer, on va acheter un nom de domaine. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va aller directement prendre l'option de service de mail professionnel parce que tu vas être obligé d'avoir ça pour pouvoir envoyer des emails grâce à System.io. Ensuite, on va faire pointer ton nom de domaine vers les serveurs de System.io et ensuite, on va simplement autoriser System.io à utiliser notre adresse professionnelle pour envoyer des emails en notre nom. Donc ça, c'est vraiment le but. C'est une configuration qui fait très peur auprès des débutants, mais en vrai, c'est pas si compliqué, t'as pas besoin de savoir coder, t'as juste besoin de simplement suivre à la lettre ce que je vais te présenter maintenant. Et juste avant qu'on parle un petit peu de ce que c'est les hébergements et tout ça, les noms de domaine, j'ai besoin de faire la différence. En fait, quand tu vas aller sur une plateforme d'hébergement ou pour acheter ton nom de domaine, souvent tu as des plateformes qui vont te proposer beaucoup de choses, des hébergements, des noms de domaine, des services d'email, des serveurs, plein de trucs. Et c'est notamment le cas de la plateforme d'hébergement que je vais te proposer aujourd'hui qui est Hostinger, puisque c'est celle que j'utilise, mais il existe aussi des plateformes comme OVH et je sais même plus, SuperDaddy il me semble.
Il y en a plein d'autres où tu peux acheter ton nom de domaine. Donc sache juste que ça existe, mais qui vont te proposer différentes choses. Un hébergement, souvent ça coûte un tout petit peu plus cher que simplement le nom de domaine. C'est pour créer, on va dire, ton serveur. C'est ton serveur où en fait tu vas afficher ta page web. Ok? Donc on va le représenter par un rond. Donc ça c'est ton serveur. Le nom de domaine, c'est pas ton serveur. Le nom de domaine, c'est simplement une adresse. Donc ce qu'on a vu jusqu'avant. Mais cette adresse-là, elle doit être hébergée sur un serveur. D'accord? Parce que si tu tapes simplement, tu achètes ton nom de domaine et tu le tapes sur ta page web, il va rien se passer. Il va simplement te dire, super, le nom de domaine a été acheté par quelqu'un, mais il ne t'affiche pas de site internet, il ne t'affiche pas d'image, il ne t'affiche rien du tout. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que on veut que ce nom de domaine soit hébergé sur un serveur pas qui nous appartient, le bleu par exemple. Si j'avais acheté un serveur, bah, ça aurait été mon serveur, mais c'est pas ça qu'on veut faire. On veut utiliser le serveur qui est déjà chez System.io, ce qui t'évite de payer en fait ton propre serveur. Et donc, ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est qu'on va faire pointer en fait ton nom de domaine directement vers les serveurs de System.io. Ok? Et à partir de ce moment-là, en fait, tout ce que tu feras dans System.io, par exemple, les tunnels et compagnie, si je fais un tunnel de vente, et ben en fait, ça utilisera du coup le serveur de System.io en utilisant ton nom de domaine. Là, par exemple, tu vois, ça, c'est le nom de domaine qui a été donné de manière par défaut par System.io. Mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux pouvoir utiliser mon propre nom de domaine. Donc là, c'était business-baguette.system.io. Mais j'ai fait des tunnels, notamment le tunnel qui te permet de créer ton premier tunnel de vente. D'ailleurs, je te fais une petite aparté par rapport à ça. J'ai créé une formation qui va te permettre de créer ton tunnel de vente de A à Z, même si tu es débutant, et en moins d'une heure. Donc, tu pourras cliquer sur le lien que j'ai mis également dans la vidéo. Alors, ce qu'on veut, tu vois, ici, c'est qu'en fait, j'ai mon propre site internet. Tu vois, là, il n'y a plus marqué .system.io. Et c'est ça qu'on veut faire, tu vois. Par contre, j'ai aussi rajouté mon sous-domaine. Donc moi, j'ai plusieurs sous-domaines. Et voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et donc, du coup, quand tu vas aller sur cette page web, par exemple, on peut cliquer sur voir la page. Effectivement, ici, tu vois qu'on est bien sur mon nom de domaine que j'ai acheté. Et quand j'ai créé ma page de tunnel sur System.io, que j'ai appelé mon premier tunnel de vente, effectivement, ça m'affiche bien la bonne page internet. Ça, c'est parce que le contenu du site a été hébergé sur un serveur. Et le serveur sur lequel il est hébergé, c'est le serveur de System.io. Ce n'est pas un système sur le serveur qui m'appartient. Je te fais une petite aparté. J'ai également acheté un serveur à mon nom pour pouvoir héberger non pas mon sous-domaine go.businessbaguette, mais pouvoir héberger uniquement le site web Racine. Donc je vais te faire un petit test. Je vais aller sur mon site Business Baguette. Quand je tape businessbaguette.fr, tu vois, ici, ça m'affiche une autre page internet. J'aurais pu la faire avec System.io, mais cette page-là, je l'ai faite avec WordPress. Et du coup, j'ai eu besoin d'acheter mon propre serveur que j'ai acheté sur Hostinger. Et du coup, j'ai fait pointer le nom de domaine vers le serveur qui m'appartient. D'accord? C'est un peu comme si je revenais ici. Là, on avait le Go que je t'ai montré avant sur System.io que j'ai fait pointer sur System.io. Mais par exemple, j'ai fait pointer, alors je sais pas si je peux le mettre là, j'ai fait pointer mon autre site, c'est-à-dire business-baguette.fr sur un serveur que j'ai moi-même acheté. Ça, c'était mon problème à moi parce qu'en fait, je voulais tester WordPress et je voulais tester System.io. Du coup, en fait, j'ai mon propre nom de serveur et donc du coup, sur System.io, je fais des tunnels. En gros, c'est pour ça que j'ai acheté deux choses différentes. Dans un cas, je voulais créer une sorte de blog qu'on peut aussi faire sur System.io, mais moi je voulais le faire sur WordPress pour tester, voilà, parce que j'avais envie d'apprendre. Maintenant que c'est fait, c'est là, je le laisse ici. Et tout ce qui était tunnel de vente, bah, je me suis dit, j'utilise que les serveurs de System.io. Donc j'espère que c'est un peu plus clair cette histoire d'hébergement et de nom de domaine. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va aller revenir quand même sur notre plan de départ. Toi, ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est acheter ton nom de domaine. Et ensuite, on va prendre l'option pour pouvoir envoyer des emails directement. Une fois que ça c'est fait, on va aller pointer vers les serveurs de System.io
Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une authentification pour que tu puisses utiliser ton adresse professionnelle d'email via System.io directement. C'est parti. Alors, la première étape, on va déjà se rendre sur hostinger.fr ou voilà, tu tapes ça sur Google, ça t'amène ici. D'ailleurs, je vais te donner un lien que tu pourras cliquer, mais même il y aura un code ou un lien. Bon bref, j'ai un lien déjà qui va te permettre d'économiser 20% sur la partie email. Donc ça c'est important. C'est important de le faire au moment où tu achètes ton nom de domaine. J'ai pas de code promo pour le nom de domaine malheureusement, mais par contre j'ai un code promo quand tu prends le service des mails qui est pas très très cher, donc tu vas gagner quelques centimes, mais c'est toujours ça de prix. Et surtout, ça permettra de rémunérer aussi le fait que je fasse un tuto pour ça. Donc, on va faire ça. Je te mets donc le lien qui est sur la vidéo. Tu cliqueras donc sur le lien qui est sur la vidéo. Ensuite, on va aller dans tout ce qui est service. Et là, tu vas voir que, attends, il y a différents services. Est-ce qu'on voit bien? Tu vois tous les services qu'il y a. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera l'email professionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur email professionnel. Tu vas ensuite aller cliquer sur le Business Starter, pas besoin de l'autre, ok. Ça te permettra d'avoir déjà pas mal d'emails. Tu sélectionnes ça. Ensuite, là, tu vas prendre, comme tu veux peut-être tester ton business, tu prends sur 12 mois, donc sachant que la première année, c'est plutôt pas très cher. Tu vois, 1,59 € par an, c'est, voilà, par mois, pardon, sur un an. Là, au début, tu as une offre pour 31 centimes. Là, le stockage supplémentaire, t'as pas besoin. Vraiment, ça c'est bon, tu ne cliques pas sur ça. Et chaque email a besoin d'un nom de domaine, et ça c'est vrai. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devoir acheter ton nom de domaine. Je vais prendre l'exemple d'avant. Admettons que moi je suis coach sportif, je m'appelle Jean-Sébastien, et du coup, je veux que ça soit coach-js.fr. Donc je teste, j'essaye de voir s'il y est. Ah, il y est. Ok. S'il n'y est pas, il te dit clairement qu'il n'est pas disponible. Donc là, je vois qu'il est dispo. Je clique dessus. Ça va me le rajouter à ma commande. Donc là, il va te demander si tu veux que ce soit pour une durée d'un an ou de plus que d'un an. Je te conseille de prendre, allez, je dirais un an si tu veux tester. Après, si tu es sûr de ton coup, tu prends 2 ans. Après, c'est voilà, c'est un achat de nom de domaine, ça t'appartient. Donc du coup, moi, par exemple, tu prends un an. Là, j'ai déjà le code. Si tu as cliqué sur le lien qui est dans ma description, tu auras déjà la réduction de 20% qui sera fait, mais uniquement sur la partie email. Alors évidemment, je conçois que c'est pas très très cher, tu vas économiser 1 €, c'est toujours ça de prix. Voilà, tu vois, tu n'auras pas la réduction sur ton nom de domaine. Et une fois que ça c'est fait, tu pourras cliquer sur continuer. Regarde. Tu rentres tes informations, blablabla, tu payes et ça c'est fait. Tu as donc ton nom de domaine et le service de mail qui est déjà associé. Et là, tu auras déjà fait la première partie. On aura déjà fait ceci. Ça c'est bon, c'est fait. Et on aura du coup pris ceci. Ok. Donc là, on est plutôt bien. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on va voir un petit peu l'interface de comment ça se passe dans Hostinger. Alors voici l'interface d'Hostinger. Dans un premier temps, ça peut te paraître assez bizarre toute cette histoire, ok? Donc, juste ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ici, tu as différentes choses qui vont être affichées. Pareil, à gauche, il y a plein de choses qui sont affichées. Là, tu vois que tu n'auras normalement pas ça puisque tu n'as pas pris d'hébergement, ok? Donc moi, j'en avais pris un pour pouvoir créer mon site business-baguette.fr, pour pouvoir ensuite le mettre sur mon WordPress, donc c'est-à-dire sur la partie blog. C'est pas ça que tu vas faire. Et tu verras aussi les emails qui sont associés à ton adresse mail. Enfin, les emails qui seront associés à ton nom de domaine. Alors le plus important là, c'est de simplement aller dans tes noms de domaine. Normalement, tu devrais voir que tu as des noms de domaine. Alors ça sera peut-être affiché en bas, ça sera peut-être affiché en haut, qui seront disponibles. Et tu verras, il y aura une partie ici, il y aura marqué gérer les DNS. Ça sera l'endroit où tu devras insérer les informations que vont te donner System.io. Garde juste ça en tête. Il faut que tu puisses trouver cette partie gérer les DNS. Si tu ne le trouves pas comme je viens de te le montrer à l'instant, il faudra que tu cliques un petit peu, que tu vois un peu ce qu'il y a, jusqu'à ce que tu puisses, je sais pas, par exemple, tu vois qu'ici il y a ton site internet qui est là. Est-ce que tu peux cliquer, je sais pas, sur tableau de bord? Il faudra vraiment que tu tritures tout ça parce que des fois,
en fonction de quand tu vas regarder la vidéo, bah, en fait, ils peuvent avoir modifié leur interface tout simplement. Donc, faut que tu cherches en fait la partie où il y a marqué DNS et compagnie. Donc là, je vais essayer de le faire rapidement pour voir ici. Tu vois, mais même là, je suis assez perdu parce qu'il change tout le temps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je reviens à l'accueil et je vais sur mon site. Dès que je le vois, hop, de site web, il y en a ici, je clique dessus. Et tu vois là, je viens de trouver, je suis allé sur Avancer, éditeur de zone de DNS, tiens. Et ça va te ramener vers cette fameuse page qui est la page où tu vas devoir mettre des choses pour ton System.io. Alors, je vais clairement m'aider de la FAQ de System.io pour faire ça. Donc, pour trouver la FAQ, ça va ici dans Aide. Tu cliques sur Aide, tu vas sur Page d'aide et tu vas avoir différentes choses. Donc, par exemple, ici, comment connecter votre nom de domaine à System.io. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il t'explique tout. Donc, on va faire exactement la même chose, tu vois. Donc, on a besoin de quoi? Un nom de domaine, bah, tu viens de l'acheter. Et on a besoin d'un compte System.io. Il y a différentes notes, etc. Blablabla. Bla bla. Là, il te dit, si tu veux créer, associer ton nom de domaine, ton sous-domaine par contre à System.io, il te dit, bah ici, là, vous devez cliquer ici, tu as une autre FAQ. Donc là, on est sur la première possibilité, la première phase, on va aller mettre simplement notre nom de domaine. Donc on a un compte sur System.io, il te dit d'aller cliquer sur paramètres, donc on est parti. Je vais sur paramètres, alors pas ce paramètre-là, le paramètre global du compte. Hop. Et en fait, tu vas voir ici, sur le plan, sur le côté, tu vas avoir nom de domaine. Il est là. Nom de domaine personnalisé. Tu cliques dessus. Là, tu vas voir en fait tous les noms de domaine que moi j'ai ajoutés. Tu vas retrouver normalement le nom de domaine de base qu'on t'a donné. Et normalement, toi, tu ne devrais pas avoir les autres qui sont ici. Tu n'en as que un. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais ajouter un nom de domaine. Tu vas taper le nom de domaine que tu viens d'ajouter. Ok? Donc, si tu as un doute sur qu'est-ce que je tape, est-ce que je tape www ou pas, normalement, il te l'explique. Tac, tac. Là, tu devras mettre avec le W. Donc ça, c'est ce que tu dois faire. Alors, c'est parti. Tu mets www. Le nouveau site que tu as fait, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, tu cliqueras sur sauvegarder. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura marqué afficher les instructions. Tu cliqueras sur afficher les instructions et il va te donner ceci. Ça peut te faire ultra peur. Tu dis, c'est quoi ce bordel? On va mettre des CNAME. Les CNAME pour faire pointer ton nom de domaine vers System.io. C'est à ça que ça sert, pour faire pointer, dire qu'en fait, quand tu rentres cette adresse-là, et ben en fait, ça va aller pointer directement vers les serveurs de System.io. C'est pareil, ici, lisez StartClip pour ajouter le nom de domaine personnalisé. On y est clairement. Donc en fait, là, il te dit ça, il va te donner ça, et là, il va te dire, ok, donc là, maintenant, il faut aller sur ton hébergeur. L'hébergeur, moi, j'ai proposé, il n'y est même pas ici, mais je t'ai proposé Hostinger. Il existe OVH, GoDaddy, Cloudflare, Infomaniac, tout ça. Ok? Donc là, il va falloir y aller et trouver la partie où en fait on peut rentrer les DNS. Donc je retourne sur Hostinger et on a vu que c'était ici. Quand tu vois cette fenêtre là avec toutes ces informations ici où il y a marqué, tu vois, il y a marqué CNAME, A, tu verras TXT et tout ça, c'est que tu es au bon endroit. Donc ce qu'on doit faire, c'est simple. On doit ajouter des informations qui sont ici. Là, on peut ajouter des informations. Et lesquelles informations on va ajouter? On va ajouter les informations que propose System.io. Donc là, à ce moment-là, il va falloir que tu copies-colles les informations directement dans ton hébergeur. Donc là, il te dit quoi? Il te dit qu'en gros, on va rentrer un CNAME. Donc c'est ce que tu fais. Tu vas ajouter ici, tu changes dans type, tu mets CNAME. Le nom, je reviens, le nom, c'est ça. Avec le point, c'est super important, donc tu copies-colles. Voilà. Et la cible, ça va être ce que eux ils appellent le contenu. On y va. Tu copies ça avec le point, c'est important. Et tu retournes là et tu fais ça. Et une fois que ça c'est fait, tu fais ajouter. Je vais pas le faire parce que forcément ça va foutre le bordel dans mon système.
Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, alors attends, je vais copier le dernier, juste pour voir, cloneFoundNet, ok. Il va se passer qu'il y aura donc un CNAME qui va être ajouté, tac tac tac, je vais essayer de te le trouver parce que je l'ai ajouté. Voilà, moi j'ai ajouté, par exemple là, pour mon nom de domaine tiktok.business-baguette, il va me le rajouter comme ça. Alors des fois, il te met juste, par exemple, www, ou il te met juste TikTok, ou il te met juste Go, parce qu'en fonction du sous-domaine, tu vois, c'est comme ici, il va te mettre que le www. Donc là, en gros, ce qui va se passer, il faut juste que ça ait validé, qui est marqué CNAME, qui est marqué le nom de ton domaine. Des fois, chez Hostinger, il t'affiche pas le nom de ton domaine, et dans ce cas, il t'affiche que www. Et ensuite, il faut qu'il y ait affiché ce que tu avais marqué chez System.io. Ok? Si c'est OK, ça veut dire que tu as validé la première chose. Ensuite, tu dois rajouter le deuxième CNAME. OK? Donc pareil, ça c'est le nom, ça c'est la cible. Tu copies, bam bam, et tu retournes dans ton truc, tu copies-colles ce que tu as fait, les deux, pareil, tu fais ajouter. Tu peux pas te planter. S'il y a une erreur, il va te le dire tout de suite. Une fois que les deux sont faits, bah, tu as fini pour ajouter le nom de domaine. Ce que System.io te propose, c'est où, par exemple, tac tac, là il t'explique comment marquer l'autre, la valeur, etc. C'est ce qu'on vient de faire. Une fois que les deux CNAME ont été correctement ajoutés chez ton hébergeur, tu peux vérifier qu'ils fonctionnent sur le site suivant. Donc effectivement, là ce que tu dois faire, c'est que tu vas sur le site DNS Checker et tu vas aller taper, hop, ici, tu vas taper ton nom de domaine. Tu cliques bien sur CNAME, ça c'est important, et tu peux aller vérifier, par exemple, moi je vais faire par exemple Go, dans le businessbaguette.fr, tu fais search. Si tu l'as bien rentré, alors des fois ça peut prendre un tout petit peu de temps avant que ça se propage, mais tu devrais voir des petites icônes vertes qui te disent que c'est OK. Quand tu as fait ça, ça veut dire que normalement, à partir de maintenant, quand tu vas aller sur System.io, tu vas pouvoir choisir en fait. Donc déjà, il y aura marqué prêt ici, en statut. Mais surtout quand tu vas faire un tunnel de vente, tu vas pouvoir choisir. Alors regarde, je vais te prendre celui-là, je crois. Tu vas pouvoir passer de cette adresse web là, qui était avec System.io, tu vas pouvoir aller dans paramètres et tu vas pouvoir choisir en fait ton nom de domaine que tu viens d'utiliser. Et comme ça, du coup, toutes tes pages de tunnel auront comme racine ton site web et ensuite le reste du URL, c'est ce que tu auras marqué ici, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, normalement ça c'est bon. S'il y a un problème, tu n'hésites pas en commentaire à me dire ah bah voilà, il y a des problèmes par rapport à ça. Ok, donc là on a bien fait un lien direct entre ton nom de domaine et System.io. Tu peux donc dès à présent, alors si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans quelques minutes, quelques heures des fois, le temps que ça se propage. Mais normalement ce que ça veut dire c'est que tu peux créer tes nouveaux tunnels de vente avec ton nom de domaine et ça c'est cool. Maintenant il y a quand même la deuxième phase qui est obligatoire aussi chez System.io, c'est que tu vas pas simplement créer un tunnel et pas envoyer d'emails. Donc là ce que tu veux c'est envoyer des emails. Et donc là, on doit aussi faire une manip pour ça. Donc, pareil, si tu veux, tu peux aller dans l'aide et tu veux dire comment envoyer des emails. Comment envoyer email. Il est essentiel de confirmer l'adresse email de l'expéditeur. Donc là, on va aller sur comment confirmer l'adresse email de ton expéditeur. Donc ça, alors on va utiliser cette page d'aide et encore une autre pour pouvoir faire ça correctement parce que dedans, on va devoir également authentifier son nom de domaine. Donc, maintenant que tu as ton email, on retourne dans Hostinger. Il y a une partie ici qui s'appelle email, tu devrais le retrouver quand tu cliques dessus. Il devrait normalement t'afficher les plans que tu as pris. Moi, à l'époque, j'avais un plan avec des emails gratuits, c'est pour ça que tu vois free email, mais ils ne le font plus. Donc, on est obligé de le payer à part. Donc là, tu vas cliquer ensuite sur gérer. Et dans gérer, tu vas pouvoir créer des emails parce que pour l'instant, tu n'as pas encore de boîte mail. Tu vois. Là, j'ai créé une adresse mail qui s'appelle bonjour@businessbaguette.fr. Donc, tu vas cliquer sur email. Ensuite, tu vas aller sur gérer. Si ici, il n'y a pas d'information pour pouvoir créer des boîtes mail, tu vas aller ensuite dans boîte email. Et là, du coup, en haut, tu vas pouvoir créer une boîte email. Donc, tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Tu crées comme une adresse Gmail, hein, c'est pareil. Tu vas marquer
un nom, tu peux marquer, je sais pas, bonjour, hello, contact, ce genre de choses. Tu mets ton mot de passe et tu le crées. Ok? Une fois que ça c'est fait, tu auras la possibilité, si tu veux, de créer ce qu'on appelle des alias d'email. Donc, quand tu as créé ton email, normalement il s'affiche ici. D'accord? Et tu as la possibilité de créer différents alias, c'est-à-dire que c'est des alias, en fait, c'est comment expliquer ça? C'est des adresses mail un petit peu miroirs. Par exemple, là, tu vois, j'ai créé support newsletter coach et qui, lorsque on m'envoie un message là-dessus, ça va uniquement sur cette adresse mail. Ça me permet de ne pas créer des boîtes d'email séparées. J'ai qu'une seule boîte mail et en fait, je peux après moi envoyer différents alias pour communiquer. C'est comme si les gens m'envoient ici sur support, je le verrai dans Boujon. Voilà, ça permet simplement de ne pas créer des boîtes mail en plus. Donc pour créer un alias, tu cliques sur créer un alias et c'est tout, tu rajoutes simplement, tu changes le nom de ce qu'il va y avoir avant le arrobase. Mais je te conseille d'abord de simplement créer une boîte mail et une fois que ça c'est fait, bah, tu auras déjà fait pas mal. Une fois que ta boîte mail elle est créée, évidemment, il va falloir la rajouter dans System.io. Donc, on va aller, que je me rappelle, je fais de tête. Donc paramètres, ensuite tu vois qu'à gauche on a donc email, on clique sur email et là ce qu'il faut faire, il faudra faire deux choses, il faudra authentifier le nom de domaine, ok, pour améliorer ta délivrabilité des emails, c'est-à-dire pour éviter que ça tombe dans tes spams, et il va falloir aussi créer en fait ton adresse mail. Donc là en fait il faut que tu cliques sur confirmer l'adresse mail, tu ajoutes ton email, et ensuite il y aura un statut en attente ou pas. Ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir un email, il faudra simplement cliquer sur le lien de confirmation. C'est indiqué dans l'aide. Comment confirmer l'adresse d'email d'expéditeur? On y va, ici, on clique sur l'email, on rajoute l'email, ensuite tu te diriges vers ta boîte de réception. Donc, il faudra que tu retournes sur Hostinger pour aller voir ce qu'il y a dans ta boîte de réception, pour ensuite cliquer sur le mail et tu cliqueras simplement sur le bouton ici. Et une fois que ça c'est bon, bah, c'est parfait, tu pourras simplement vérifier qu'il y a bien marqué le statut vérifié. C'est tout. Il n'y a que ça à faire pour confirmer ton adresse mail d'expéditeur. Mais maintenant, il faut faire l'authentification. Ok, donc là maintenant, on va voir comment mettre en place l'authentification du nom de domaine pour que System.io puisse utiliser également ton adresse mail pour envoyer des emails à ton nom. Donc on voit qu'on a besoin d'un compte System.io, c'est ok, on a acheté le nom de domaine, c'est bon, on a confirmé notre adresse mail d'expéditeur. Et donc là, on est sur le cas numéro 1, vous allez envoyer vos emails avec System.io, puisque c'est l'objet de la vidéo. Donc on part sur ça, on se connecte sur notre compte System.io, photo de profil, paramètres, puis email. Donc ça c'est bon, on va le faire. Redirigez-vous vers la partie nom de domaine, puis cliquez pour vous authentifier. On est parti. Donc je recommence, photo de profil, paramètres, email. Et normalement, votre nom de domaine devrait apparaître ici, et dans les paramètres. Sinon, vous allez cliquer ici, cliquez pour authentifier, vous marquez le nom de domaine que vous venez d'acheter, et ensuite, il va se passer ceci. Il y aura un statut en attente avec des nouveaux paramètres de DNS à mettre dans votre hébergeur. Vous cliquez ici, et là, vous avez de nouveau des CNAME et du TXT à rajouter. C'est exactement la même chose. Donc, il va falloir retourner vers votre hébergeur. Donc, on va aller retrouver la partie avec les DNS. Donc, ça, c'est encore toute une histoire. Donc, je vais aller ici, gérer, avancer, qui est en bas, éditeur de zone de DNS. Et donc là, c'est bon. On vérifie bien qu'on est bien sur le bon site, le bon nom de domaine. Et donc là, vous allez pouvoir rajouter les DNS en question. Donc c'est pareil, CNAME. Ensuite, on a le nom et la cible. Je retourne sur System.io. Le nom, il est ici. Alors, il faut juste savoir que je refais le topo sur Hostinger. Peut-être que quand tu copies entièrement ça,
il veut pas prendre en compte la partie du nom de domaine. Et dans ce cas, il va t'afficher que ce petit chiffre-là, SI avec les chiffres, avec le point. Ok? C'est normal. Donc je vais juste te montrer parce qu'il doit être affiché comme ça chez moi. On va le retrouver quelque part. Où est-ce qu'il est? On a un CNAME. Tu vois, ici, on a le CNAME. Tu vois, le point, il le met même pas. D'ailleurs, ça correspond à ça. Donc je vais juste te montrer. Tu vois ici, SI et compagnie, c'est exactement ce que me propose de mettre System.io. Donc des fois, Hostinger va décider de ne pas rajouter cette partie-là avec les points. C'est complètement normal. Par contre, la valeur, elle est OK. Si tu vois, si je la copie, elle sera bien ici. Donc c'est pareil, hein, CNAME, là tu mets ta valeur, là tu mets ton nom, tu fais ajouter, et normalement il te rajoute la fameuse valeur, par exemple, CNAME inbound system.io. Exactement ce qui est indiqué ici. Tu fais la même chose pour l'autre CNAME qui est system1 domain key compagnie. Tu vas voir que là, tu vois, il y a system.io domain key.business-baguette.fr. C'est fort probable qu'il n'y ait pas marqué .business-baguette.fr. Et c'est OK. On va vérifier ça. Ça, c'est ce que j'ai rajouté. Où est-ce qu'il est? Tu vois, ils sont ici. Il n'a pas mis le point business-baguette.fr. Et la valeur, c'est effectivement la valeur qui est ici. Key 1, key 2. J'ai bien key 1, key 2. Et ensuite, pareil, il y a une valeur, c'est une autre valeur. Donc cette fois-ci, c'est plus un CNAME, c'est un TXT. Et là, tu fais bêtement ce qu'ils disent, tu vois. Tu rajouteras le nom et ensuite tu mettras la valeur avec ce qui t'aura indiqué. Une fois que tout ça c'est fait, et ben en fait ce qui va se passer c'est que tu auras à un moment donné le statut vérifié. Alors celui-là il va pas se faire de manière instantanée, des fois ça prend 24 heures, c'est pas un souci. Mais ce qu'il faudra également faire, d'ailleurs ils te le mettent dans la FAQ, et c'est important du coup de lire la FAQ, c'est que voilà, donc là on vient de faire tout ça, on a fait tout ça. Là, il te dit que l'authentification, il est obligatoire pour envoyer les emails. Donc ça, c'est OK, ça, c'est OK, ça, c'est OK. L'étape 2, on la fait pas parce que on vient de le faire. On vient de rajouter toutes les valeurs. Donc là, il te le réexplique. Donc si jamais c'était pas très clair ma vidéo, tu vas aller sur la FAQ. Et il y a un truc très important à la fin. Donc ça, c'est OK. Mais ça, c'est cette note-là. Dans tous les cas, vous devez contacter le support après avoir fait la manipulation. Donc, une fois que vous avez tout entré, tous les CNAME, vous êtes allé sur le DNS checker, que tout est OK, vous envoyez un email à System.io pour leur dire voilà, je viens d'authentifier mon nom de domaine qui est tel nom de domaine avec votre nom de compte sur System.io pour que eux ils fassent une manip. Ils ont une manip à faire de leur côté pour ensuite valider. Et là, vraiment, vous devez leur envoyer un email. Pour envoyer un email chez eux, vous cliquez déjà ici. Là, ils vont vous dire, oui, assurez-vous d'avoir cherché. Vous descendez. Et là, vous allez leur écrire directement. Vous mettez votre nom, votre email, vous dites authentification de nom de domaine, et vous dites que vous venez de faire toutes les manips qui ont été indiquées dans les FAQ et que vous avez besoin qu'ils vous confirment tout ça. Une fois que ça c'est fait, au bout de quelques heures, vous verrez le statut qui est vérifié, et à partir de ce moment-là, tout est bien configuré. Vous avez du coup la possibilité de faire vos tunnels de vente avec le nom de domaine que vous aurez acheté. Et ensuite, quand vous enverrez vos newsletters, vous pourrez l'envoyer avec... Ah, on voit pas ma tête, mais vous pourrez l'envoyer... Attends, je vais prendre une autre scène. Voilà, vous pourrez l'envoyer par exemple ici avec l'adresse email que vous aurez créée. Et là, du coup, vous aurez du coup un système chez System.io qui est fonctionnel pour commencer à créer votre premier tunnel de vente et à commencer à vendre avec une adresse qui fait pro. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, évidemment, mets-moi un petit pouce bleu. C'est pour démarrer ma chaîne et m'encourager à faire d'autres vidéos. Si tu as eu un souci, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Je regarderai, je verrai s'il y a des ajustements à faire sur cette vidéo.
Pareil, si tu veux acheter ton nom de domaine et surtout acheter les emails qui vont avec, j'ai mis le lien dans la description. Tu peux cliquer dessus et ça appliquera directement ton code de réduction de 20%. Sinon, tu pourras mettre le code BBJS20 quand il te le demandera. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si ensuite tu souhaites créer ton propre tunnel de vente et que tu sais pas trop comment t'y prendre, j'ai fait une formation qui est 100% gratuite. Tu peux aussi la trouver dans la description. Voilà, je te souhaite vraiment de t'amuser sur ce petit passage technique. Je sais que c'est pas très sexy, que ça fait peur à beaucoup de gens, mais en réalité, une fois que c'est fait et que c'est installé, t'as plus besoin d'y toucher. Donc voilà, suis bien la vidéo, reviens sur les passages un peu compliqués et si vraiment tu as des vrais problèmes, reprends la FAQ de System.io, je te jure qu'elle est vraiment très 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 bien faite. Voilà, c'est tout. Je te dis à bientôt. Ciao.